Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien, très bon chapitre de Kingdom, comme d'hab, hein, comme d'hab. Ara Sensei ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Et oui, franchement, la semaine dernière, beaucoup de speeches, galvanisateurs, de billets, Chine et puis Riboku. Là, on a un peu plus d'action. On a eu un peu plus d'action, mais beaucoup de blabla encore, parce que, en gros, on a des réactions du début de la guerre, entre guillemets. Donc, c'était un peu ça. C'est ce qu'on a eu un peu cette semaine, mais était très bien comme d'hab. Et là, maintenant, on sait qui se bat contre qui, les différents, en gros, adversaires des généraux de Chine, quoi. Et c'est bien. Dans le début du chapitre, on nous montre justement Moten qui est en position, il regarde l'armée adverse, il observe, il remarque que l'armée contre qui il va se battre, leur morale est très haut, quoi. Il ne dégage aucune sauvagerie, donc pour lui c'est pas une armée rigide, mais elle semble plus souple, et en gros, vu comment ils sont en place, vu ce qu'il ressent, quoi, il sent que ça sera compliqué, hein. Ça sera compliqué de les battre, et il se demande quel est son adversaire, quoi. Un messager arrive pour lui prévenir que, en gros, ses généraux, ses lieutenants sont prêts. En gros, que Aizen, Rikusen sont prêts, ils sont déjà mis en position pour attaquer. En gros, quand tout le monde est prêt, il donne l'ordre d'attaquer. Et avec ce qu'il ressent de l'armée adverse, il comprend que ses adversaires ne sont pas Shibasho, parce que Shibasho, il est assez imposant et que tu veux ou non, tu ressens sa présence. Et en plus de ça, vu où il est placé, s'il bat l'ennemi contre qui il se bat, pour atteindre Kantan sera très simple pour lui. Donc, en gros, il est un peu rassuré, quoi, de ne pas se battre contre Shibasho. Et en plus de ça, le fait où il est placé, quoi, ça donne, entre guillemets, un avantage pour pouvoir atteindre rapidement Kantan, quoi. Donc, il a hâte de commencer la guerre et il est quasiment certain que, en gros, la Gekuka jouera un rôle clé dans la future victoire de Qin, quoi. Donc, il dit à ses soldats, chargez! Et en gros, il a dit de charger. Et justement, on nous présente les généraux contre qui il va se battre. Il va se battre contre, en gros, Bafuji, fils de Balanji, et Kotsuminaku. Et je me dis que dans les deux, si un doit mourir, c'est Kotsuminaku. Parce que Kotsuminaku, on le voit souvent, mais il a plus une apparence, une apparition de no-name, quoi. Donc, en plus, j'aurais adoré que ce soit Shin qui batte Bafuji pour forcer en Wall One Shin Balanji. Mais vu que là, Bafuji avec Moten, il y a très peu de chances que ça arrive, malheureusement, quoi. Donc, on nous fait comprendre que aux plaines de Fugen, la Yakuka se bat contre les armées conjointes de Kotsuminaku et Bafuji, dont la bataille commence, quoi. Donc, c'est ça. Après ça, on change de point de vue, on nous montre notre général de Qin, cette fois-ci au on de la Goku. Lui aussi reçoit des messages de ses messagers pour expliquer que oui, tout le monde est en place, et ça, à Kakin, tout le monde est en place, moi, donc on est prêt à attaquer. Donc, il donne l'ordre d'attaquer, quoi. Et on voit que au on, il est face au général Reijuko de Jao. C'est un général qu'on vient à peine de découvrir, quoi, donc, entre guillemets, un no-name. Donc, logiquement, il devrait le battre. Et je me dis qu'on verra même pas beaucoup ces parties concernant au on, parce que c'est pas les combats qui vont être mis en valeur dans cet arc, quoi. Même le combat de Moten, malheureusement pour lui, je pense pas qu'on en verra beaucoup, parce que il y a des combats plus intéressants à regarder. Donc, on nous fait comprendre que aux plaines de Rukei, la Goku, en gros, affronte l'armée de Nejuko, quoi, dont la bataille commence. Après ça, on change à nouveau de point de vue. Cette fois-ci, on nous montre les plaines de Benro et on nous fait comprendre que là, on va nous montrer le général Rokuomi de Chin. Pareil, lui aussi, il est prêt à se battre. On lui demande s'il doit prévenir les autres, quoi. En gros, ses lieutenants, quoi, Lukoku et les autres. Il fait non, quand je vais bouger, ils bougeront, quoi. Ils n'ont pas besoin d'être prévenus à l'avance. Donc, on fait comprendre que Rokuomi se battra contre l'armée de Ganshu, quoi, de Jao. Donc, pareil, Rokuomi, Ganshu, c'est un combat important, mais c'est pas des combats qu'on verra beaucoup. Parce que ASS devra trier, hein. Il va devoir trier, quoi, prioriser les combats à montrer. Il va pas nous montrer tous les combats. Et je vous dis que les combats actuels de Moten, de Oon et de Rukobi, c'est des combats entre guillemets secondaires qu'on ne va pas trop voir. Après ça, on change de point de vue et on nous montre un combat qui m'intéresse particulièrement, plein de Rekiba. Et là, on nous montre
un général très attendu dans cette bataille, général Kansaro, l'aile droite de l'armée de Shibasho. Donc, on nous montre que lui, en gros, il est en plein combat actuellement contre Ankai de l'aile gauche de l'armée d'Osen, quoi. Les combats sont lancés. On nous montre même So qui pense à Kansaro, parce que oui, Kansaro, il le connaît. Et on nous montre aussi d'autres généraux, quoi. Le général, en gros, l'aile gauche de l'armée de Shibasho, quoi, qui s'appelle Don Sari. On le voit qui, en gros, fait un speech pour galvaniser tout le monde. Il se fait comprendre que oui, si Kansaro est le glaive, moi je suis le bouclier, la muraille, la colonne vertébrale. En gros, il sait se motiver, quoi, pour en gros faire comprendre qu'il va jouer un rôle important dans cette bataille pour protéger et aider Shibasho dans cette campagne. On voit même que ces soldats trouvent que ces spies galvanisateurs ne sont pas dingues, quoi, qu'ils ne les comprennent pas, entre guillemets. Ensuite, on prend les autres généraux qui vont participer à cette campagne. Général Shinsho de l'aile droite de l'armée d'Osen. Général Riju de l'armée d'Osen. Et j'ai pas fait attention, mais Riju, c'est une fille. En gros, il y a deux femmes générales, entre guillemets, dans l'armée d'Osen, quoi. En gros, il y a Riju et bien sûr, il y a Shiryu. Donc, en gros, Riju, Shiryu, quoi. Donc, Riju, c'est une femme, quoi. Et donc, elle va aussi jouer un rôle important. Donc, elle a fait comprendre à tout le monde que eux vont pas attaquer, quoi. Ils attendent les ordres du quartier général pour attaquer. Donc, ils attendent les ordres de Osen, quoi. On présente aussi Naraku, l'armée centrale d'Osen. Et là, on voit Osen comme ça, le champ de bataille. On nous le prend quand même vite fait. Osen, des six grands généraux de Qin, quoi. Ils donnent l'ordre d'attaquer. Et pareil, on nous présente le gars contre qui il est censé se battre, qui est Shibasho, des trois grands cieux de Jao. Dans ce combat, ça va montrer beaucoup de choses. En gros, les combats de Moten ont Rokomi, c'est ce qu'on verra quasiment pas, à mon avis. Par contre, le combat Osen, Shibasho, on doit le voir. On doit le voir. Et en plus, depuis le début du manga, Osen est trop protégé. Sensei fait tout pour qu'il ne se batte pas. Là, il est temps qu'il se batte. Il est temps qu'on ait un one-one à la vie, à la mort. Osen, Shibasho, et dans ce combat, enfin, le masque d'Osen est brisé et Shibasho le brise. En gros, il le brise en gros vers le front, quoi. Et derrière, on voit le sang qui dégouline vers le visage. On voit le visage à découvert d'Osen après que le masque ait été brisé, quoi. Osen se bat comme il peut, c'est ça. Il est temps qu'on voit Osen se battre. Et logiquement, Shibasho va nous montrer, va nous permettre de voir ça, quoi. Donc, j'espère qu'on verra enfin un combat Osen, Shibasho. Et bien sûr, en gros, on fait comprendre que l'armée d'Osen affronte l'armée de Shibasho. Ensuite, on change de point de vue, on nous montre aux plaines de Gokusa, on voit que Kisui, quoi, de Jao, de l'armée de Jao, quoi, général, ils sont vice-général, quoi, bataille, ils vont se battre contre l'armée de Kyokai, quoi, et j'espère vraiment qu'il y aura un stalemate, quoi, en gros, personne ne prendra le dessus, parce que pour moi, Kisui, il doit pas mourir, et je me dis même que le fait qu'il se batte contre Kyokai, peut-être c'est un moyen déguisé, là, c'est de faire comprendre que Kisui ne mourra pas, parce que Kyokai, contre Kisui et Bataille, c'est pas des combats qu'on verra beaucoup, quoi. Ensuite, on montre notre combat qui m'intéresse particulièrement aux plaines de Bunnan. On nous présente les généraux Suinsidu de Jao, Bananji de Jao, Yotanwa des six grands généraux de Qin. On nous fait comprendre que l'armée conjointe Suinsidu, Bananji se battra contre l'armée de Yotanwa, et ces deux-là, Suinsidu et Bananji, pour moi, si on doit faire un top 5 des gars les plus forts à Jao actuellement, ils en font partie. En gros, je dirais l'ordre d'importance: Riboku, Shibasho, Suinsidu, Bananji et Kisui. Ce serait mon top 5 des généraux sur place les plus forts de Jao. Donc, Riboku, forcément 1. Shibasho, Suinsidu, Bananji et Kisui. Pour moi, c'est ça le top 5. Donc tu vois que Yotanwa, elle se bat pour ceux qui sont pour moi les numéros 3 et 4 de la hiérarchie des généraux les plus puissants de Jao, quoi. Donc ça montre à quel point elle aura beaucoup de travail, hein. Ce sera très compliqué pour elle. Et j'ai hâte de voir ses combats parce que
On sait tous que Shinji est très, 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 très bon. Rappelle-toi, dans la campagne, Conquête après moitié de Jao, quand elle avait brûlé les provisions, et pour essayer de faire que Chin, en gros, soit désemparé, soit perdu. Mais heureusement pour nous, on avait vu que Osen, il avait anticipé tout ça. Et en plus, pour encore plus anticiper la chose, il a fait croire qu'il demandait les provisions à Chin, à Koryo, quoi. Ils les ont emmenés, Suicidu, les brûle à nouveau. Mais en fait, c'était un leurre pour permettre aux vraies provisions, quoi, qui viennent de Chi, de venir par le fleuve et, en gros, être emmenés sans être trop remarqués, quoi. Donc, j'avais adoré cette stratégie, j'ai adoré ce jeu, en gros, tactique, quoi, entre Suicidu et Osen. C'est parti qu'on est censé voir dans la conquête après moitié de Jao, mais vu qu'on ne sait pas le nombre d'épisodes pour la saison 6 en cours, on devra attendre peut-être la saison 7, parce que logiquement, la saison 6, là, durera sur un cours, et derrière, on aura la 7 qui, logiquement, nous montrera le jeu stratégique entre Suicidu et Osen que j'ai adoré en manga, qui devrait être magnifié en animé, j'espère. Donc, au plein de Bunan, on a les armées conjointes de Suicidu et Banaji contre l'armée de Yotanwa. Et on voit Yotanwa en sauvageant qui donne l'ordre d'attaquer, quoi, à tout le monde. Et fait, c'est l'heure du massacre en sauvageant, quoi. Et là, les combats commencent. On voit que les sauvageants prennent le dessus. Et ensuite, on nous montre une vue aérienne de la zone de combat, quoi. On voit les différentes armées, quoi. Et on voit qu'ils sont vraiment à la frontière, hein, en gros, du nord au sud, quoi, le long de la frontière Qin-Jao, quoi. Une guerre d'ampleur inédite, distante du destin des deux pays, commence, quoi. Donc c'est ça. Après ça, on change de point de vue, on va à la capitale de Chine, Kanyo, on voit les différents rapports qui arrivent pour expliquer que oui, les combats sont lancés, quoi. Dès qu'ils entendent tout ça, ils sont choqués que les généraux ont lancé leur combat tous en même temps, quoi. Donc les nommés ministres sont plutôt choqués. Et derrière, on nous montre Shogun-kun qui comprend que oui, ce sera une guerre totale, quoi. Et on voit Sei qui demande à Shoei-kun, quoi. En gros, vu qu'en gros, on n'a jamais combattu dans une guerre d'une telle ampleur, quoi. Donc, est-ce qu'on a décidé, en fait, de quelle armée qu'on serait, en gros, la force principale, quoi, l'offensive principale. Et on voit, Shoei-kun explique que non. Il fait comprendre que dans une guerre pareille, n'importe quelle armée peut, entre guillemets, jouer le rôle offensif ou de soutien. Et en plus de Yotanwa et de Osen, quoi, ils ont réussi à avoir des généraux qui, actuellement, pourraient prétendre à être parmi les 6 grands généraux, quoi. Donc, en gros, même sans l'aide d'un commandement central commun, quoi, en gros, toutes les armées présentes peuvent jouer un rôle clé et justement, c'est la meilleure chose à faire, quoi, pour en gros déstabiliser et gêner Riboku, parce que vu qu'en gros toutes les armées sont importantes, Riboku devra hiérarchiser en gros correctement les adversaires, quoi, parce que sinon il va s'épuiser, quoi, parce que il doit choisir quel est le plus dangereux à éliminer par ordre du plus fort au moins fort, quoi. Donc là, c'est ça en gros la stratégie que Shoei-kun a voulu mettre en place pour essayer de mettre la confusion dans l'esprit de Riboku, quoi. Donc c'est ça. Après ça, on change de point de vue, on nous montre la capitale royale de Yan, Kei, le roi de Yan, quoi, qui s'appelle le roi Ki. Il fait enfin que ça commence. Donc, ensuite, on change de point de vue, on nous montre la capitale royale de Wei, quoi, Tairo. Pareil, eux aussi, ils ont aussi des rapports parce que tous les autres États, ils ont des espions vers le champ de bataille, quoi. Donc aussi, ils reçoivent des rapports, font des cartographies militaires, quoi, pour mettre en place les choses. On nous montre justement Go-Mei qui réalise la cartographie militaire, quoi, avec des différents rapports qu'ils ont pu recevoir. Et ils se rendent compte que, en gros, actuellement, on a 440 000 hommes de Chine contre 400 000 hommes de Jao. Et en plus, si, en gros, les soldats de Angou et de Jian au nord viennent, quoi, pour Jao, les cas pourraient être comblés. Et là, en plus, faut pas oublier qu'actuellement, Chine, ils ont eu des rookies qui sont montés, quoi, Moten, Oon, et bien sûr, des Chi, quoi. Donc, oui, Chine est très, très, très bien préparée. Mais la plus grande faiblesse, c'est en gros l'inclusion des soldats de Han. On ne sait pas comment ça va marcher, on ne sait pas si la mayonnaise va prendre. Donc, oui, en apparence, ils ont le nombre de soldats plus élevé, quoi. Mais ils sont face à Riboku. Riboku va pas cesser de marcher dessus comme ça, quoi. Donc, en gros, ce qui compte actuellement, c'est de savoir si la qualité des soldats de Chine est plus élevée que celle de Jao. Et en réfléchissant, il se dit que la qualité des soldats de Chine est meilleure, mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout parce que il y a toujours Riboku, quoi. Et justement, pour expliquer ça, on change de point de vue, on nous montre à Chu, pareil, il faut les commentaires, quoi. Et en gros, les ministres non me demandent qui va gagner.
Et on voit, en gros, Karine, quoi, qui explique que sinon, juger le conflit du monstre la qualité des armées, quoi, ça ne fait aucun doute. C'est Chine qui gagnerait. Ce serait Chine qui gagnerait, quoi. Mais il n'y a pas que ça qui compte. Et en gros, il y a aussi en gros quelqu'un qui est très fort dans ce genre de situation, quoi. Quelqu'un qui est très fort pour des batailles défensives, quoi. Et ces personnes s'érient beaucoup. Donc là, en gros, sur le papier, l'armée de Chine est la plus forte. Mais vu que c'est eux qui attaquent, et que en gros Riboku est sa défensive, Riboku en mode en gros quand Riboku doit défendre, il est très 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 fort, il est quasiment injouable. Donc là la bataille que vit actuellement en gros Chin quoi, c'est ce qui arrange Jao quoi. Donc là en apparence Chin va gagner mais ce sera pas si simple que ça. On nous présente en gros ceux de Shu, quoi, le chancelier Rien, et bien ceux de Karine, quoi, chancelière et grand général, quoi. Et en plus, elle fait comprendre à tout le monde que, en gros, ce serait bien que la bataille dure longtemps, parce que si elle dure longtemps, les deux armées vont beaucoup perdre, et qu'elles auront perdu beaucoup de choses, quoi, beaucoup de soldats. Nous, on va venir derrière, quoi, et en profiter et terminer Chine, quoi, parce que on voit clairement qu'ils observent ça avec attention et espèrent une bataille où beaucoup de soldats, de généraux vont être éliminés, comme ça, derrière les deux armées, les deux États seront affaiblis et il sera plus simple pour Chu de les renverser, quoi. Donc, c'est ce que, en gros, Karine fait comprendre. Et en plus, elle explique aussi que, plutôt que Riboku, il est très bon dans les batailles défensives, quoi. Donc, faut pas le sous-estimer, quoi. Donc, cette guerre va être un véritable ouragan. C'est ce qu'elle fait comprendre. Ensuite, après ça, retour au champ de bataille. On nous montre l'armée de Yotanwa. On voit le roi Fego, Danto, quoi. Il fait le ménage, il avance. Personne n'arrive en gros, à résister à ces attaques, quoi. Et les soldats de Jao sont choqués. Fait, mais c'est qui ce type? Il est trop fort! Ils comprennent pas comment ça fait que le roi Fego, Danto, soit injouable. Il continue de faire un carnage, quoi. Et quand tu fais un carnage comme ça, on voit que d'un coup, un archer s'avance. Il fait à tout le monde, faites place. Un roi, un archer de Jao va entrer dans le combat et vu qu'on s'est mis en place, il tirera une flèche qui blessera mortellement, je pense, hein, le roi Fego, Danto, qu'on devrait voir la semaine prochaine. Quoi. Donc, en gros, le cliff, c'est un archer, en gros, arrive sur le champ de bataille et se prépare à tirer sur Danto. Et on se demande qui c'est, quoi. Donc, j'ai hâte de savoir qui c'est et qu'on ait la présentation de dos comme ça. On dirait, rappelle-toi, en gros, qu'on avait eu la campagne contre contre Jao déjà, quoi. Quand en gros, il y avait eu, rappelle-toi, Osen qui restait sur la colline, quoi, quand il se battait justement contre un archer, et c'est en gros le meilleur archer de Chine d'ailleurs. Donc en gros, Osen s'est dit, si je descends, c'est pas ce que je gagne, si je retourne dessus, c'est quasiment ça que je vais gagner vu que les autres généraux vont gérer les combats, quoi, et l'archer devra partir. Donc je me dis que peut-être que l'archer qu'on nous montre là, dont SNCF fait un suspense, cache un peu les choses, quoi, l'apparence. C'est peut-être en gros l'ancien lieutenant de, de Rempa, quoi, parce que oui, en gros, le meilleur archer de Chine, quoi, un lieutenant de Rempa, quoi. Et rappelle-toi, il s'était battu contre Osen, mais Osen fuyait le combat et ça l'avait frustré d'ailleurs, quoi, dans la campagne où, rappelle-toi, euh, Kanki. Kanki va battre sa tête de Rempa en faisant passer pour un messager. Donc je me dis que l'archer qu'on a vu en clip de chapitre, là, c'est l'archer contre qui s'était battu Osen quand, en gros, il y avait eu la bataille contre Rempa, où Shin a battu, en gros, l'un des lieutenants importants de Rempa, quoi. J'ai adoré ce combat, quoi. Il y avait le grand-père de Moten. Cette campagne était magnifique. Même quand on a eu un échange, Shin, Rempa, à l'époque, j'étais encore novice, entre guillemets. Il était encore en mode paysan, quoi. Il ne portait pas encore d'armure sur le champ de bataille. Enfin, il portait encore les sandales, si et ça. Ah, j'avais adoré, quoi. J'avais adoré, quoi. Donc, oui, logiquement, l'archer qu'on nous montre au clip de chapitre, c'est le meilleur archer de Chine qui était un lieutenant de Rempa, quoi. Parce que, oui, il est de Jao à la base. Il est de Jao, donc c'est peut-être lui qui retourne sur le champ de bataille. Et j'ai hâte de voir si c'est lui ou pas. Et si c'est lui, il y a de grandes chances que Danto va mourir. Parce que c'est le meilleur archer de Chine, donc on ne va pas le réintroduire pour qu'il perde directement. Donc, pour qu'en gros, il soit encore plus bien en avant, que sa hype soit au niveau plus élevé, quoi. Il doit blesser mortellement Danto et faire que Danto soit HS ou tuer Danto, l'un des deux. Donc, on aura la réponse la semaine prochaine, au prochain chapitre. Donc, très bon chapitre, hein, très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, pour lesquels je ne suis jamais, mais alors,
jamais déçu. C'est mon garçon, chez Kyokujin qui, par contre, pour nous, est terminé en manga comme l'animé. Bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023, sera dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2025. En plus, le tome 117, quoi, dont il faisait la pub dans ce chapitre, il est sorti, il était dans le top 10 aujourd'hui. Bien sûr, les ventes qu'il a fait devraient sécuriser totalement sa place dans le top 10, quoi. Donc, même si les ventes sont en baisse, il devrait sécuriser quand même sa place dans le top 10. Parce que oui, ça fait 3 4 tomes là, Kingdom n'arrive pas à faire les 300 000 en première semaine, quoi. Alors qu'il est habitué à ça. Donc j'espère que c'est temporaire, parce que si ça dure, ça va mettre en difficulté Kingdom pour le top Oricon 2026, hein. Parce que en général, le fait qu'il fasse 300 000 par tome, ça lui permettait d'avoir quasiment sa place assurée dans le top 10 annuel. Parce qu'en plus, il y a des anciens tomes qui se vendaient aussi. Donc le tout quoi mélangé fait qu'il ait des ventes assez importantes qui permettent de rester dans le top 10. Mais s'il est en dessous de 300 000, ce sera compliqué de suivre la cadence des mangas qui, en gros, voudront se faire une place dans le top 10, quoi. Donc, on va suivre ça avec attention. En tout cas, oui, le tome 117 est sorti, meilleur vendeur sur la semaine, même si les ventes sont plutôt décevantes, mais il était meilleur vendeur sur la semaine. Et bien sûr, la saison 6, actuellement en cours, et pour le moment, c'est pas le nombre d'épisodes, et j'ai hâte de savoir ça. J'espère que ce sera plus de 2 cours, plus de 3 cours, parce que faut que l'arc auquel de Jao, première moitié de Jao, ne peut pas durer. Enfin, faut pas qu'on ait qu'un seul cours, quoi. L'arc est tellement bien, il est tellement long, faut qu'on ait plus de cours. Bref, on ne sait pas, on verra ce qui va être décidé par le côté position de Kingdom, quoi. Donc, très bon chapitre, de ce que tu as pensé, le personnage préféré, ce que tu as adoré. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!